Bonjour et bienvenue à tous. Il est raisonnable de penser que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de quelques inventions horribles qui, en réalisant ce à quoi elles étaient destinées, ne fonctionnaient pas très bien. Attendez jusqu'à ce que vous découvriez quelques idées stupides que les gens nourrissaient il y a longtemps, avant même la télévision en couleur. Voici les produits que les gens utilisaient dans le passé et que vous ne voudrez jamais essayer. Mais j'espère que vous êtes prêts à répondre à la question du jour. Oui, la voici. En fait, aujourd'hui ce sera plus une devinette. Mon pelage est blanc et noir, je mange du bambou, je suis un... Si vous connaissez la réponse, écrivez-la maintenant dans les commentaires et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si vous avez raison. Le chapeau pour faire pousser les cheveux. Le XXe siècle a connu un essor en ce qui concerne les produits pour faire pousser les cheveux, pour une raison quelconque. Or, rien n'est plus étrange que ce chapeau de pape inventé par Alois Merck. Ces inventions utilisaient de grosses ampoules et chauffaient la partie supérieure du cuir chevelu et d'une certaine façon stimulaient la croissance des cheveux en augmentant le flux sanguin vers le cuir chevelu. Bon, cela peut effectivement provoquer une croissance plus rapide des cheveux, ce qui explique pourquoi vos cheveux poussent plus rapidement en été. Mais il est peu probable que vous fassiez repousser les cheveux que vous n'avez plus. Le masseur du cuir chevelu. Bon, cette invention est inoffensive, quoiqu'inutile. C'est carrément effrayant, car elle se targuait d'avoir 480 doigts artificiels. Le but de l'invention était d'offrir à l'utilisateur un massage relaxant avec juste un léger inconvénient, vous deviez déplacer vous-même ce foutu objet. L'isolateur. Il s'agissait d'un énorme casque avec un réservoir d'oxygène qui vous aidait à refouler n'importe quelle vision ou son, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Le plus gros problème, c'est qu'il était commercialisé comme un moyen d'étude ou de concentration, alors qu'il bloquait une grande partie de votre vision en rendant la situation pire. Le bain solaire. On racontait que cette chose-là guérissait les maladies de la tête. Ce qui, pour être honnête, signifiait quelque chose en 1933. L'appareil prétend utiliser des rayons ultraviolets dirigés vers la tête afin de guérir toute maladie que vous pourriez avoir à ce moment-là, et se vanter de son succès en Allemagne à l'époque. Bon, étant donné qu'il était utilisé en 1933, ce n'était même pas la pire chose venue d'Allemagne au cours de cette décennie-là. Le masque de glace. Aussi choquant que cela puisse paraître, cette chose a en fait entraîné l'apparition de beaucoup de copies que vous pouvez avoir de nos jours. Inventé en 1947, l'idée générale était d'aider les personnes souffrant de gueule de bois ou de maux de tête, en appliquant de minuscules glaçons sur leur visage sans trop les gêner. Cette invention était immensément populaire à Hollywood durant les années 40, et l'on raconte que les produits qui existent sur le marché actuellement fonctionnent vraiment très bien. Les tampons. Il y a très longtemps, les tampons étaient fabriqués à partir de papyrus, de laine ou d'à peu près n'importe quelle matière un tant soit peu absorbante, ce qui pouvait être très inconfortable pour les femmes qui les utilisaient. Comme si la mauvaise matière ne suffisait pas, ils devaient être fixés en utilisant des bandages car les formes n'étaient pas du tout ajustables. Or, la source de toutes les idées horribles en ce qui concerne les tampons se trouve en Égypte. Et oui, en Égypte, en réalité, on utilisait les excréments d'éléphant et la graisse d'oie en les insérant dans le canal vaginal pour aider dans le cas de fort écoulement. Le capuchon de douche. Inventé dans les années 70, cet équipement, évidemment dangereux, était utilisé pour protéger vos cheveux pendant la douche. Sa taille peut être due aux cheveux ondulés qui étaient extrêmement populaires dans les années 70 et nécessitaient alors un espace supplémentaire pour contenir les ondulations. Eh bien, même si c'est un peu exagéré, vous devez apprécier la prévenance de l'inventeur. Le doigt vibrant en caoutchouc. Eh bien, de nos jours, vous devez probablement payer un peu plus de 6 € pour une chose comme celle-ci. Le doigt vibrant offrait une autre utilisation, outre ce qui pourrait vous passer par la tête. Prétendument recommandé par les dentistes, ce produit était destiné à stimuler vos gencives, vous offrant une sensation de propreté et de fraîcheur, ainsi qu'une meilleure circulation. Le parapluie pour fumer. Inventé dans les années 50, ce petit bijou faisait en réalité partie d'une longue lignée de variantes qui semblaient ne jamais tenir. Le principe de base consistait à attacher un petit tube avec un parapluie à votre cigarette afin que vous puissiez y avoir une fumée sèche. Malheureusement pour ce produit, les gens se rendirent compte qu'il avait le pouvoir de s'en passer. Le presse-chien. Le but de ce produit des années 40 était de retenir votre adorable chiot en pressant ses côtes pour le faire se soumettre. Or, ce qui est encore pire, c'est que si vous ne pressiez pas assez, le chien allait s'enfuir comme si de rien n'était. Puisque c'était proche de la cruauté envers les animaux, vous serez heureux de savoir maintenant que ce produit n'a jamais dépassé le stade du prototype. Les pantalons chauffants de sauna.
Il s'agissait d'une paire de pantalons gonflables inventés dans les années 70 que vous pouviez remonter jusqu'à la ceinture et gonfler jusqu'à ce qu'ils paraissent comme sur la publicité. Ensuite, vous vous asseyez et vous attendez seulement. Tout le principe consistait à ce que vous brûlez les graisses en transpirant et en vous asseyant dans votre propre crasse pendant des heures. Berk. Les lunettes du passé. Appelées également lunettes de neige, ces merveilles furent principalement utilisées par les peuples inuits et yupik de l'Arctique afin de prévenir la cécité des neiges. Ils datent d'environ 2000 ans et étaient traditionnellement fabriqués à partir de sapins, d'os et parfois d'ivoire. Certaines personnes utilisaient même le mélange de suie et d'huile sur la partie externe afin de réduire l'éblouissement. Le pistolet volant. Cette merveille était considérée plus comme un jouet amusant où vous pourriez vous mettre au défi de tuer des insectes à distance. Mais naturellement, il connut un échec lamentable. Honnêtement, vous auriez eu plus de chance en tenant un insecticide dans la bouche et en crachant sur les insectes. Attendez, c'était une blague. N'essayez pas de faire ça chez vous, s'il vous plaît. Le papier toilette rétro. Alors que le papier toilette fut introduit pour la première fois en 1857 seulement, oui, cela leur a pris beaucoup de temps, il fut en réalité inventé quelque part en Chine vers le 6e siècle. Il était plutôt étonnant d'utiliser du papier dans un tel but et avant que ce ne soit inventé, les gens utilisaient un peu de tout, des feuilles, pierres et même des coquillages. Cela donnait l'impression d'avoir l'une de ces choses-là enroulée sur le derrière. Vous devriez alors vous sentir chanceux avec ce que nous avons actuellement. La cage pour bébé. Aussi étrange que cela puisse être, ces choses-là étaient extrêmement populaires dans les années 30, puisqu'elles faisaient l'objet de promotions comme produits d'aération sains pour votre enfant. Elles étaient censées renforcer les bébés pour résister aux rhumes et aux intempéries. L'invention se répandit de l'Amérique jusqu'à Londres en peu de temps, mais elle connut le déclin par la suite à cause de problèmes de santé qu'elle causa. Et ce n'est pas la moindre des choses, car ces cages furent utilisées dans la brume londonienne sans montrer l'effet souhaité. Le vélo amphibie. Appelé cyclomère, ce véhicule a été lancé à Paris en 1932 avec des roues creuses doublées de flotteurs. Mais il connut un échec pour des raisons évidentes, car il ne pouvait pas avoir beaucoup de traction sur terre ou dans l'eau. Au moins, il inspira les vélos amphibies qui sont utilisés de nos jours, sauf que ceux d'aujourd'hui sont bien meilleurs. Mais ils ne sont toujours pas parfaits. Les gilets de sauvetage faits d'anciens pneus. Regardez un peu celui-là. Il s'agit d'un équipement de bandage photographié en Allemagne en 1925. Alors que vous devez les admirer pour le recyclage, il se trouve qu'un tas de pneus autour de votre poitrine ne vous permettent pas de flotter si bien que ça. Assez curieusement, tout au long de l'histoire, les gens essayèrent différents gilets, qui ont tous eu des résultats intéressants. Les maillots de bain en bois. Durant les années 20, les États-Unis avaient une invention similaire à celle du gilet fait de pneus. Ces maillots de bain en bois, tout pimpants, étaient vraiment quelque chose. Ils étaient destinés à créer un effet flottant pour les moins bons nageurs à l'époque. Imaginez qu'ils contiennent une écharde. La bicyclette avec machine à coudre pour maman. Inventée par Charles Steinhoff et brevetée en 1939, ce fut l'une des nombreuses pièces que lui et sa famille présentèrent à Chicago à partir des années 30 et jusqu'aux années 60. Alors que ceci aurait pu ressembler essentiellement à une condamnation à mort pour le fait de devoir rouler tout au long de la journée, l'objectif principal était atteint, celui de faire sourire les habitants de Chicago. Le sauna mobile. Disponible en 1964 en France, ces magnifiques sacs de sport étaient une autre sorte de produit destiné à la perte de poids, qui ont fait apparaître beaucoup d'imitations que vous pouvez acheter aujourd'hui. L'invention était assez simple car il s'agissait simplement d'un sac zippé qui pompait la vapeur à l'intérieur de l'espace fermé. C'était le premier du genre à le faire. Bon, les versions actuelles sont meilleures et plus sûres, mais à l'époque, ce sauna vintage était un luxe bon marché que tout le monde voulait. Le masque de bain des années 20. Bon, on en sait peu sur ce cauchemar. Apparemment, il paraîtrait qu'il a été fabriqué pour les blancs afin qu'il reste blanc. À l'époque, avoir une peau très claire était une chose extrêmement attirante, chose qui explique aussi bien le nombre de maillots de bain géants que cette chose-là. Par chance, il ne devint jamais vraiment populaire et mourut en même temps que notre passé raciste. Le micromètre de beauté. Utilisée par les maquilleurs professionnels dans les années 30, cette petite poupée en métal utilisait un tas de pseudosciences pour définir les zones clés du visage où il faudrait ajouter du maquillage. Le dispositif était en fait très complexe et permettait jusqu'à 325 ajustements pour obtenir des mesures précises dont les plus importantes étaient que la hauteur du nez et celle du front soient égales. Le marqueur de fossettes. Inventé en 1936, il s'agissait d'un simple appareil qui pressait 2 points sur les côtés de votre visage jusqu'à ce que vous soyez satisfait de vos fossettes. Non seulement cette chose-là connut un échec lamentable quand il s'agissait de créer ou d'améliorer des fossettes,
Mais il y eut aussi des réclamations, car son utilisation prolongée aurait provoqué le cancer. Le masque d'éclaircissement du visage. Cette invention de 1875 était utilisée pour blanchir votre peau et éliminer les imperfections. Le masque aurait été utilisé la nuit et il était en effet étroitement ajusté sur le visage des personnes afin de mieux préserver leur peau. Les roller skates motorisés. Bizarrement, ces choses-là étaient très populaires en 1956 et elles ont en fait donné naissance à des variantes que vous pouvez acheter de nos jours. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 65 km/h, sauf qu'on était malheureusement ralenti par le gros moteur. Toutefois, ils avaient un problème encore plus important. En effet, même s'il était possible d'aller dessus doucement à l'extérieur, cette invention n'offrait pas à l'utilisateur un moyen de s'arrêter. Quelle fut selon vous la plus folle invention? Ou connaissez-vous d'autres que j'aurais dû mentionner? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et sinon, la réponse du jour était un panda géant. Le panda géant est une créature vraiment ancienne qui habite notre planète depuis plus de 2 millions d'années. Cependant, et malheureusement, sa population a diminué de façon spectaculaire au cours des dernières décennies, au point d'en compter seulement 1000 dans le monde. Qui parmi vous avait la bonne réponse? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!